Bezrat Hashem, aujourd'hui on va essayer de faire le Daf Samer Tête de Maseret Shabbat. Donc là en fait on est au milieu d'un Inyan, on avait pris, hier on a commencé à parler d'une Braïta. Une Braïta qui nous rapportait une machloket entre Mounbaz et Rabbi Akiva. On avait dit que Mounbaz lui considérait que même si une personne, donc là on était encore une fois on était dans le sujet général, c'était le korban khatat par rapport à une avera qui a été fait beshogeg, et on avait parlé dans la Mishnah, quelqu'un qui avait fait plusieurs melachot le Shabbat, dans quelle mesure il sera chayav d'en apporter qu'un seul korban ou plusieurs korbanot en fonction du nombre de melachot, etc. Donc ça on va reprendre ce sujet juste après. On avait fait un petit crochet, enfin toujours dans le même contexte, dans le même sujet, mais en tout cas on avait parlé de la machloket entre Mounbaz et Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on appelle un shogeg? D'après Mounbaz, pour être shogeg, il faut, et pour apporter un korban khatat, il faut avoir une yedia. Il faut avoir su à un moment. Et il dit à tel point, Mounbaz, il dit que pour être considéré comme un shogeg, il faut que même au moment de l'action, tu saches que tu fais une avera. La question qui allait sous-suite se poser, c'est que si tu sais au moment où tu fais l'avera que c'est une avera, bah finalement tu n'es pas shogeg. Donc en quoi tu es considéré comme shogeg? Donc ça c'est la question de l'Agmara tout de suite. En quoi d'après Mounbaz la personne est considérée comme shogeg si tu me dis qu'au moment de l'action elle sait qu'elle est en train de faire une avera? Alors je démarre, on en est à la 6ème ligne. 6ème ligne du DAF. Moi j'ai un petit point qui me montre un nouveau sujet quoi. Ve'ela Mounbaz Shigega Bemai. Quel est son shogeg de la personne? Si la personne elle sait au moment qu'elle fait la avera, elle sait très bien que elle est en train de faire une avera. Donc en quoi elle est shogeg? Shogeg par définition, il faut qu'il lui manque une information, il faut qu'il y ait quelque chose qu'elle ait fait sans savoir. Donc si tu me dis qu'elle sait au moment où elle est en train de faire la avera qu'elle fait une avera, en quoi elle est shogeg? Alors la Gemara te dit, d'après Mounbaz, il faut dire que ça s'appelle shogeg parce qu'il est kegon chez shagag bekorban. Quelqu'un qui fait une avera, il sait que la avera elle est interdite, mais il ne sait pas que cette avera là elle est chayav et korban. Donc c'est à dire qu'au niveau de la avera, il sait que c'est une avera, mais il ne connaît pas le niveau de gravité de la avera, et il ne sait pas que cette avera là elle est chayav et korban. Et même si finalement il est au courant de tous les détails il connaît toutes les règles du Shulchan Aruch de cette avera là, mais il ne connaît pas ce détail là que la avera elle est chayav korban, d'après Mounbaz c'est un shogeg, et c'est uniquement dans ce cas là le shogeg, parce que si jamais la personne elle ne connaît pas du tout la avera, d'après lui il manque une condition pour dire que c'est shogeg, c'est Michal, ça peut être honnête. Le korban. Il sait pas que c'est Chayav Korban. Alors pour Karet, on va voir juste après. Vada, il sait que c'est Chayav Karet. Il sait que c'est Chayav Karet, mais il sait pas que c'est Chayav Korban. Il connaît pas cette règle-là que la personne que tout avera sur laquelle on est Chayav Karet, Bémézid, on est Chayav Korban, mais il connaît pas ce détail-là. Il n'était pas là à l'école le jour où on a enseigné ça. On parle quoi? C'est quoi? Ça veut dire que finalement, un type qui se serait tenu s'il savait qu'il n'allait pas toucher son oseille. C'est quoi la séparation de ça? Alors est-ce que ça l'aurait retenu si on lui avait dit que c'était Korban? On ne sait pas, peut-être que non. Mais. Un type qui sait que c'est carré, c'est ça qui est demandé. Il sait que c'est carré, a priori ça l'aurait pas. Il sait que c'est carré, voilà, il sait que c'est carré, mais. Peut-être que le type s'en fout de carré, son oseille ça le tient. Voilà, exactement. C'est ça, c'est qu'on dit que peut-être que la personne, s'il avait su la gravité de la chose, enfin, il avait su que cette chose-là, elle était crevée de Korban, mais il l'aurait pas fait. Ok. Mon Agma te dit, alors, Vera Banan, et lui, d'après Rabbanan, eux, ils sont en désaccord avec ça, ils te disent que, Bémet, le shogeg, c'est quand tu connais pas la Vera. Maintenant, l'Agma se pose la question, Rabbanan, Shigega Bemai. D'après Rabbanan, jusqu'à quel niveau de connaissance de la Avera tu vas considérer comme un shogeg? Alors, on a vu d'après Mounbaz, ok, donc même si je connais tous les détails sur le korban, après d'après Rabbanan, qui sont en désaccord avec Mounbaz, donc Agma nous dit que Rabbi Yochanan Amar, Kevan Sheshagag Bekaret, Afalpi Shezid Belav. D'après Rabbi Yochanan, lui aussi, il te dit que même d'après Rabbanan, en réalité, si le type il est au courant de la Avera, il sait que c'est assourd, mais qu'il ne sait pas que c'est Rav Karet. Et ben là, ça s'appelle un shogeg. Parce que finalement, il ne connaît pas la gravité de la chose. Donc c'est qu'en réalité, finalement, la marque entre Mounbaz et Rabbanan, d'après Rabbi Yochanan, elle est très fine en réalité. C'est qu'il sait que c'est une avera, hein. Non, d'après Rabbi Yochanan, si jamais il sait que c'est Chayav Karet, le fait qu'il ne connaît pas le détail de Korban,
C'est pas ça qui va le retenir d'après lui. Non, Donc, pas Shogeg. pardon? Quand il sait que c'est Chayav Keret, c'est Shogeg. Quand il sait que c'est Chayav Karet, donc ça s'appelle pas Shogeg. Alors que d'après Moonbaz. D'après Moonbaz, le fait qu'il connaît pas. Il sait pas que c'est Chayav Keret, mais si, non. Il sait que c'est Chayav Karet, mais il connaît pas l'information de Korban. Il ne connaît pas l'information de Korban. Ça veut dire que c'est juste, c'est quelle information qui lui manque, quoi. La barrocade entre deux, c'est quelle information qui lui manque. Voilà, exactement. J'ai l'impression que le Rabanan, ils sont plus Mekilim encore que. Le qui, oui? Rabanan? Ouais. Non, c'est quoi plus Mekilim? Moi, il dit que si c'est que c'est un carré, c'est pas un Shogeg. Oui, bon, ça s'appelle pas Mekilim, c'est-à-dire que oui, effectivement, dans la définition de Shogeg, eux ils vont Moonbaz. Et enfin, en réalité, ça s'appelle même pas élargir la définition de Shogeg, parce qu'en réalité, comme on avait vu juste avant, Moonbaz, il va dire que c'est précisément dans ce cas-là, parce que si t'as pas de la Yedia, Bichlat, ça rentre même pas dans le Chiyuv Korban, t'es même pas considéré Shogeg. Donc lui, Moonbaz te dit que le Shogeg, il est uniquement dans le cas où la personne, elle sait que c'est interdit, donc elle a cette Yedia, parce qu'on avait dit que le Shogeg, pour être considéré comme Shogeg, il faut qu'il ressemble au Mézid quelque part, il faut qu'il ait une Yedia, parce que vous rappelez-vous, on avait comparé le Shogeg et le Mézid, et d'après Moonbaz, ça. Maintenant, d'après Rabbi Yochanan, encore une fois, là, maintenant, d'après Rabbi Yochanan, lui, il n'est pas venu dire que le Shogeg, c'est uniquement dans le cas où il connaît tous les détails de la Avera, mais il ne sait pas que c'est Rav Karet. On n'est pas venu dire ça. On est venu dire que le Shogeg, il peut aller jusque-là. Mais Vada, et que la personne qui connaît rien du tout, d'après Rabbi Yochanan, ça s'appelle Shogeg. Voilà. Donc lui, il est venu, c'est vrai que j'ai précisé au départ, j'ai dit que là, il est venu expliquer c'est quoi la limite du Shogeg. Alors que d'après Moonbaz, c'est que ça. C'est que ça. Très bien. Maintenant, la Gemara elle te dit, ça c'est la vie de Rabbi Yochanan. Et la vie de Resh Lakish, il est plus classique. Lui il te dit que non, le Shogeg il est uniquement quand la personne elle est Shogeg et sur le karet et sur le lave. Ça veut dire qu'elle ne connaît ni la gravité de karet, elle savait même pas qu'il y avait un lave sur ce truc là. D'accord? Maintenant, il y a Choliot, d'après Rabbi Yochanan, que la personne elle savait que c'était assourd. Elle croit que c'était un issue de Rabbanan, elle croit qu'il y avait qu'un AC. Il y a Choliot que ça peut quand même Shogeg, parce qu'elle ne sait pas que c'est un lave, et elle ne sait pas que c'est un karet. D'accord? Alors, Veresh Lakish Amar, Achishgok Belav Vekaret. Très bien, alors là, moi, je vais expliquer, Amarava Maïtama de Rabbi Shimon ben Lakish. Sur quel passage Rabbi Shimon ben Lakish s'appuie pour dire que, pour que ce soit un Shogeg, il faut qu'il ne connaisse pas non plus le lave. Amarkra Asherlo Ta'asena Ve Hashem. Donc, l'interdiction, Asherlo Ta'asena, sur lequel il y a un lot Ta'asé, sur lequel c'est que tu ne devras pas faire VHM, et là, donc là, tu seras fautif et tu devras porter un korban. Achishgog Belav Vekaret Sheba. Faut être Shogeg aussi bien sur le lave que sur le karet, enfin sur les deux, quoi, le karet et le lave. Comment il apprend ça? Le fait qu'il y a marqué Asherlo Ta'asena. C'est une Avera, c'est quoi un Shogeg? Là-bas, non, la personne qui parle de Shogeg, c'est que tu as fait une Avera Asherlo Ta'asena, qu'il ne faut pas faire, et donc, il te dit que c'est. Sous-entendu, ce que tu sais pas, c'est le lota assez, quoi. C'est le lota assez, tu ne sais pas non plus le lota assez. C'est aussi après Rabbanan. D'après Rabbanan, c'est la même chose. Rabbi Yochanan, sauf que Lui, il te dit que non, si tu connais le lave, mais tu connais pas le karet, ça s'appelle déjà un mézid. parce que lui, tu as besoin de savoir les deux. Tu as besoin de ne pas savoir les deux pour être considéré comme un Shogeg, exactement. Il pense que nous, pour moi, le Shogeg, c'était comme. Ça va, il a un type qui connaît rien, il sait même pas que c'est interdit, ça c'est Shogeg aussi. Alors, très bien. La différence entre les deux, c'est juste. Il sait que c'est la source, mais il connaît pas la. Est-ce qu'il connaît ou pas La gravité. La gravité, quel niveau de gravité il connaît, ouais. Korban. Alors, non, le korban, ça c'était Moonbaz. Maintenant, d'après Rabbanan qui disent que non, si tu connais tout le issour, mais tu connais pas le fait que c'est Chayav Korban, ça s'appelle quand même un mézid, parce que tu es au courant de tout finalement. Maintenant, c'est quoi ce qui s'appelle un Shogeg? C'est que tu es au courant que c'est assour, mais tu sais pas si c'est assour à cause d'un lave ou assour à cause d'un lave et karet. Juste par rapport à ce qu'on avait dit tout au début. Ouais. On a besoin du média. On est d'accord que d'après Rabbanan, on n'a pas besoin du dia. Donc effectivement, d'après Rabbanan, ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'on n'a pas besoin de Yedia. On n'a pas besoin de Yedia, mais juste on te dit que même s'il y a une Yedia, ça s'appelle encore du Shogeg. Même s'il a une Yedia, même s'il y a une Yedia, ça s'appelle encore du Shogeg parce que finalement il lui manque c'est pas une Yedia complète quoi. C'est pas une connaissance complète. Alors très bien. Alors maintenant la Gemara te dit, Rabbi Yochanan lui qu'est-ce qu'il fait de ce pasuk là? Rabbi Yochanan Aïkra de Rabbi Shimon ben Lakish Maya Vidle. Mi Bayele avec des Tanya, lui il apprend ce pasuk là comme l'enseignement de la Braïta qui va nous dire l'enseignement suivant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Me'am ha'aretz. Prat le moumar. Il y a marqué que celui qui apportera un korban, c'est Me'am ha'aretz.
quand il y a le même, toujours ça vient restreindre. Tu dis c'est une partie du peuple. Me'amaharetz, pas tout le peuple, mais Me'amaharetz, une partie du peuple. Tu dis, donc toujours le même, il vient restreindre. Donc lui, il te dit que Me'amaharetz, ça vient t'exclure qui? Ça vient t'exclure le moumar. C'est quoi le moumar? C'est une personne qui est en réalité c'est un rebelle. Et que le type de toute façon, il en a rien à tirer de la religion. Et il fait tout et n'importe quoi, de toute façon, ça lui change rien. Et lui, c'est vrai que là, il a fait une avéra sur lequel il connaissait pas la gravité et qu'une personne normale t'aurait dit que c'est un shogeg. Mais lui, le fait qu'il est moumar, et ben finalement, on va dire qu'il est plateau de korban. Prat les moumar. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Shimon, Asher lo ta'asena ve Hashem. Donc lui, il te dit la chose un petit peu différemment. C'est que le fait qu'il est marqué Asher lo ta'asena ve Hashem, il est fautif et de ne pas. Asher lo, il a fait quelque chose qu'on ne doit pas faire. Donc, et le fait qu'il y a marqué Asher lo ta'asena, sous-entendu, on ne doit pas faire et qu'il n'aurait pas fait. Une chose qu'il n'aurait pas fait s'il avait su. Donc, nous dit la Gemara, de là j'apprends Ashav mi yediato mevi korban al shik gato. Lo shav mi yediato et non mevi korban al shik gato. Il nous donne un grand principe par rapport aux règles de korban khatat. Quand est-ce qu'on va dire qu'une personne apporte un korban khatat? Seulement si elle est shav mi yediato. Si jamais tu lui avais fait savoir l'information qui lui manque sur la gravité de la Avera, eh ben il aurait été chav, il aurait fait tchouva, il n'aurait pas fait la Avera. Mais un type qui de toutes les façons, il aurait fait la Avera, même si tu lui avais donné le complément d'information, que c'est karet ou que c'est etc. Et ben c'est une personne comme ça, elle n'est pas chayevet korban khatat. Très bien. Voilà, donc ça c'était ce point-là, donc la marloquette entre Mounbaz, encore une fois, on a vu une marloquette, l'avis de Mounbaz et de dire que le shogeg, c'est dans le cas où la personne, elle sait ce qu'elle fait seulement, mais elle ne connaît pas le chiv korban. D'après Rabbanan, dans ce cas-là, ça s'appelle un mejid, mais lui, ça s'appellera un shogeg, même si la personne, elle connaît, elle sait que c'est un lave, et elle ne sait pas que c'est carré d'après Rabbi Yochanan, ou d'après Resh Lakish, si la personne, elle sait que cette chose-là, cette avéra-là, elle est interdite, belav ou bekaretz, enfin, ça s'appellera jamais, ça s'appellera mezid, mais si il connaît que le lave, ça s'appelle encore mezid. S'il ne connaît pas du tout le lave, là ça s'appelle un shogeg d'après Rabbi Lakish. Il faut qu'il ne connaisse pas du tout le lave. Très bien. Maintenant la Gemara va poser une question. Alors, là c'est deux points, mais en fait c'est pas complètement nouveau sujet, puisque la Gemara va utiliser notre Mishnah, la Mishnah qu'on va voir juste après, pour poser une question sur cette marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Tnan. Il y a marqué dans la Mishnah plus loin, donc la Mishnah de Avot Melachot, donc des 39 travaux. Tnan, il y a marqué dans notre Mishnah plus loin, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat. La Mishnah vient, elle te cite une liste de Melacha, et en introduction à la liste que la Gemara te cite, que la Mishnah te cite, elle te dit, les Avot Melachot, il y en a 40 ou moins 20, il y en a 39. Alors la question que la Gemara s'est posée, va se poser là-bas et qu'elle se pose ici, c'est que comment ça fait que tu as besoin de me dire le compte alors que finalement tu vas me les citer juste après. Donc je sais très bien qu'il y en a 39, qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'il y en a Arbaim Chaser Achat, et on s'est posé la question là-bas, Minyana Lamali, pourquoi tu as besoin de me dire? Alors on avait déjà vu alors on avait déjà vu enfin, on avait vu c'est quoi tu veux dire c'est quoi d'où on apprend qu'il y a 40 Melachot. Donc ça on avait vu exactement il y a pas si longtemps cette histoire là d'où on apprend, est-ce que on apprend du Melachet Melarto ou alors de ça ou alors de Avodah du Mishkan. Mais en tout cas non, c'est pas ça le point là. Ici c'est vraiment Bémet, pourquoi on t'a dit le compte? C'est-à-dire pas d'où on sait qu'il y en a 40, mais pourquoi tu me l'as précisé alors que tu me cites une liste juste après? C'est pas quelle est la source dont c'est qu'il y en a 39. Ok, je sais qu'il y en a 39, soit de Yosef, soit de Melachat, soit des Melachot du Mishkan, non méchané. Mais pourquoi tu as besoin de me préciser 39 alors que justement tu vas me les citer? Tu vas me dire Azorea, Choresh, Akoter, tout ça tu vas me les citer, donc je peux compter. C'est pas difficile à compter. Alors la Gemara se demande, elle dit ok si ça lui convient pas de dire que c'est une introduction. Si tu le dis, c'est que vraiment tu as un intérêt à me dire ce chiffre-là. Et la Gemara te dit tout de suite qu'il y a un intérêt, c'est quoi l'intérêt? Mais là, je trouve que la question elle se posait plus sur pourquoi tu me dis pas 39 tout court et tu me dis c'est. Ah, c'est autre chose ça. Le 40 moins 1. Ouais, ça c'est une autre question, ça c'est la réponse elle est connue, on apprend comme dans Malkout, il y a marqué Arbaïm Yakenu, en fait c'est 39, on fait souvent c'est pour un petit peu reprendre la leçon de la Torah. Ça c'est plus dans les Rishonim, Acharonim ils vont poser cette question, la Gemara elle n'a pas posé cette question là. En tout cas, la Gemara qu'elle te pose, elle se demande, Bémet, pourquoi tu me dis 40, tu me dis 39 quoi, et après tu me... Ouais exactement, pourquoi tu me montres la couleur? Minyana Lamaï, qu'est-ce que ça besoin du Minyan? Alors la Gemara du Minyan c'est-à-dire du compte.
Alors la Gemara te dit, Amar Rabbi Yochanan, she'im asan kulan be'elem echad, chayav al kol achad ve'achad. En te disant 40, c'est pour te dire que voilà, une personne pendant Shabbat, elle peut arriver à apporter 40 khataot en un seul Shabbat. Comme notre Mishnah qui nous a dit que sur chaque melacha tu as un korban. Donc voilà, donc le fait que la Mishnah elle nous a précisé qu'il y a 40 melachot, c'est pour nous dire que il y a un cas où le type il peut apporter 40 korbanot pendant Shabbat. Alors maintenant le problème va se poser entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, parce que si finalement on parle d'un cas où le type il connaît tellement rien dans Shabbat que toutes les melachot qui vont se présenter à lui, ben, il va être shogeg. Alors finalement en quoi pour lui c'est Shabbat? Alors elle n'a pas répondu couscous boulette ou kaila. Elle n'a pas répondu ça. C'est quoi le Shabbat pour lui? Si tu me dis que le type on t'a dit 40 pour te dire qu'il y a un type qui connaît rien, et ben lui il peut arriver à apporter jusqu'à 40 khataot pour le Shabbat. Donc tu es en train de me parler d'un cas où ça serait possible et envisageable qu'un type vienne apporter 40 korbanot, ou 39, quand je dis 40, je dis 39. Alors je me demande comment c'est possible. Bish lama, si jamais tu me dis que le type il est bémézide sur une des avérotes, il sait que Shabbat on n'a pas le droit de fumer. Ok. Alors d'accord, lui il sait que c'est ça le Shabbat. Donc finalement, il sait que c'est Shabbat. Après tu vas me dire, il connaît pas Borer, il connaît pas Bichoul, il connaît pas Zoréa, il connaît pas Choresh, il connaît pas les autres Menachot. Ok, donc je peux comprendre que finalement il a une connaissance de Shabbat. Mais il est choqué sur le reste. Maintenant si tu me dis que le type il connaît rien du tout, il rêve 39 ou 40 korbanot. Donc qu'est-ce qu'il connaît Shabbat? Il connaît rien de Shabbat le type. Des apports alors peut-être. Hein? Des apports. Le commandement positif. Ouais. Dans la tête, alors Tasfot Yeshanim pour la question pour laquelle on n'a pas répondu ça. Mais C'est en fait, quelque chose, c'est où il connaît rien, où il fait un mésite surtout. donc s'il connaît rien en réalité à la base, il connaît rien, alors on va rentrer dans un marocain entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors biche la mad après Rabbi Yochanan, qui te dit que Bémet tu peux très bien t'appeler un shogeg et être Rav Korban, même si tu connais tous les détails de la chod, mais tu sais pas que c'est Rav Karet. Donc là très bien, on comprend bien. T'es Chayav 40 korbanot. Parce que le type il sait très bien, il connaît que c'est Shabbat, il sait qu'on n'a pas le droit des bichoud, il sait qu'on n'a pas le droit de toutes les melachot, mais il sait pas que c'est Karet. Donc là je comprends bien. Mais d'après Resh Lakish qui te dit qu'il faut que tu connaisses rien du tout, ni le lave ni le Karet. Non, je connais pas la punition. Tu connais pas le lave et le Karet. Donc là, le pshat pachout, la punition c'était un petit peu une couche que je t'ai rajoutée, et ben de Tosfot Yeshanim il pose la question. Mais en tout cas, tu connais ni le lave ni le Karet. Donc tu sais, en fait pour toi, le jour du Shabbat c'est un jour comme un autre dans le calendrier quoi. Donc en quoi pour toi c'est Shabbat? Donc la question elle est d'après Resh Lakish qui me dit que faut que tu sois Shogeg Belav ou Be Karet. Donc voilà, donc est-ce que moi veut poser une question ici? Alors Erkimash Kachat, alors moi va tout de suite essayer d'analyser. De quel cas on parle? Parce que si finalement on parle d'un cas où le type il a oublié que c'est Shabbat, c'est sûr qu'on parle pas de ça. Si tu veux t'aurais pu dire on parle d'un cas où le type il a oublié que c'est Shabbat. Parce qu'on avait dit que si le type il a oublié que c'est Shabbat, finalement lui il a qu'un seul korban, puisque finalement son erreur c'est d'avoir oublié que c'est Shabbat, donc c'est un seul korban. Donc finalement on parle forcément d'un type qui sait que c'est Shabbat, il est ce qu'on appelle Zadon Shabbat, Veshigegat Melachot. Il est Bémézid par le fait qu'il sait que c'est Shabbat aujourd'hui, mais il est Shigeg par rapport au Melachot. Alors on va savoir en quoi il est Mézid par rapport à Shabbat. Quel est son Mézid dans Shabbat? Alors Agma va expliquer tout de suite. Alors, juste je vais reprendre dans les mots. Vavinan ba minyana la mali, Amar Rabbi Yochanan, shi masan kulam be'elem echad, chayav al kol achad ve'achat. Alors Agma dit, Chimash Kachat, comment c'est possible qu'un type il soit chayav sur les 39 travaux? Alors Agma te dit, hein? Nahon, c'est Tasfot Yeshanim pose toutes ces questions. Nahon. Moi aussi je me suis posé la question. Tu peux connaître qu'une partie de la melacha et pas la melacha. Je sais que j'ai pas le droit de presser, mais je pensais que ça. Apparemment, la Gemara elle comprend que quand on t'a cité dans la Mishnah la liste avec que les avot, c'est sur ça que tu vas être Rav 40. Si tu as fait exactement ce qu'il y a dans la Mishnah, texte ce qu'il y a dans la Mishnah, tu es Rav 40. Après, quand il y a marqué, tu peux emmener jusqu'à 40. Une personne qui peut emmener jusqu'à 40, etc. Alors justement, ça qu'il a précisé Rabbi Yochanan, il a dit que c'est ça. C'est pour ça qu'on a dit 40. C'est pour dire qu'une personne elle peut arriver jusqu'à 40. C'est le nombre maximum de korbanot qu'une personne va porter. Ouais, moi, ça veut dire qu'il y a une personne qui pourra en ramener 15 sur ces 15 Oui, mètres. ça c'est sûr, mais. Je pense que la question c'est, il a dit que tu peux aller jusqu'à 40. Tu peux aller jusqu'à 40, c'est ça qu'il veut dire. Parce que pour comprendre le mot, le décompte 40 qui a testé dans la Mishnah, c'est justement ça l'intérêt de dire que, sache qu'une personne peut emmener jusqu'à 40 rataot. Avec moi, je te dis. En fait, tu veux dire que si je connais rien, je reviens au premier cas où je connais pas Shabbat et j'ai un korban. Donc c'est sûr qu'on parle pas de ça. C'est sûr qu'on parle pas d'un cas de shogeg. D'après mon base, que je ramène rien du tout parce que je connais pas Shabbat.
Ça Mounbaz, et là tu apportes rien, parce que tu connais rien du tout. D'accord. Alors moi, elle te dit, Bish la mal Rabbi Yochanan. Alors je reprends, Echimash Karat là, Bezadon Shabbat et Shigegat Melachot. Donc encore une fois, vous avez bien compris cette notion-là, Zadon Shabbat et Shigegat Melachot. C'est-à-dire qu'une personne, elle est mésite par rapport à Shabbat, elle sait qu'aujourd'hui on est Shabbat, mais elle ne sait pas que les Melachot sont interdits. Donc forcément, on parle de ça. Donc ce qu'on appelle Zadon Shabbat et Shigegat Melachot. Alors elle dit Bish la mal Rabbi Yochanan. Je comprends bien d'après Rabbi Yochanan d'Amar Kevan Shagag Bekaret, Afal Piché Ezit Belav, qu'on parle d'une personne, que même si la personne elle est Beshogeg sur le fait que la Avera elle est Chayavet Karet, bah elle apportera un korban puisqu'elle ne sait pas que c'est Chayav Karet, même si elle est bémédite par rapport au fait que c'est un lave. Donc je comprends très bien. Mashkachat là, Kigon de Yadala, les Shabbat Belav. On peut très bien trouver ce cas de figure là, en quoi le type il est Mézid Beshabbat, parce qu'il sait que le Shabbat, aujourd'hui, c'est le jour du Shabbat, et que celui qui fait le Melacha, il croit que Shabbat c'est un lave. Donc lui effectivement il va être choqué sur tout ce qu'il fait, parce qu'il ne sait pas que Shabbat c'est Chayav Karet. Donc très bien je peux trouver 40 korbanot. Et là le Rabbi Shimon ben Lakish de Amarat Shejikok Belav ou Bekaret. Ce type là on dit que pour qu'il soit Chayav, Korban, il faut qu'il soit tellement choqué qu'il ne connaisse ni le lave ni le karet. Donc c'est-à-dire qu'il ne connaît pas du tout le lien du Shabbat. Donc s'il ne connaît pas du tout le lien du Shabbat, il n'y a pas 40 ratot. Alors Deyada les Shabbat Bemaï, dans quoi il a connu Shabbat? Moi elle te dit Deyada Betrumin Valiba de Rabbi Akiva. Il connaît la règle du Troum. Alors normalement la règle du Troum, on a l'habitude de dire que c'est une halakha qui est des Rabbanan. C'est quoi le Troum? C'est l'interdiction de sortir en dehors des Alpaïm Ama. D'accord? Alors de sortir en dehors de Alpaïm Ama, il y a une marloquette. C'est ce qu'on appelle le Issour de Troum. Maintenant, le Issour de Troum, il y a une marloquette. Est-ce que c'est de Horaïta ou est-ce que c'est des Rabbanan? Donc là, en réalité, la Gemara te dit que d'après Resh Lakish, il faudra dire qu'il pense comme Rabbi Akiva, que c'est de Horaïta, et que parce que Troum, c'est pas une Melacha. Troum, c'est un petit peu une Melacha qui est, enfin, un Issour qui est en parallèle des 39 travaux. Donc là, on te dit qu'il connaît un détail dans le Shabbat, c'est que Shabbat, pour lui, on lui a appris, c'est la seule règle qu'il connaît de Shabbat, qu'on n'a pas le droit de sortir en dehors du trou. Il ne sait pas que Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer le feu, il ne sait pas que Shabbat, on n'a pas le droit de faire borer, on n'a pas le droit de cuisiner, il connaît rien, il connaît une halakha, il était là un jour, il a assisté au shiur de Maseret Yiruvin, on lui a dit que Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors du trou. C'est un lave, il n'est pas une melacha, mais il y a des lavines dans Shabbat qui sont pas des melacha. Exactement. Et Tosfot Yeshenim, il remarque qu'il n'y a pas que Troumim, il y a aussi Mechamer, d'après certains, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, ouais, effectivement, c'est exactement ça la Nekuda. C'est que d'après lui, le fait, c'est de quoi il est Mézid de Shabbat et Shogeg de Melachot. En quoi il sait que c'est Shabbat aujourd'hui? Parce qu'il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors du trou. Les lavines, en fait, on va te dire que les lavines, c'est pas simplement les Melachot dans Shabbat. Les lavines, c'est pas simplement les Melachot. Là, c'est pas simplement ce qu'on veut te dire, c'est on veut déjà comprendre quel est le Echitim, quel est le cas de figure. C'est pas possible que c'est pas ça que la Mishnah est venue te dire. La Mishnah est venue te dire que des fois tu peux être à 40 khataot. Après nous on veut savoir, nous en réfléchissant on veut savoir c'est quoi le cas de figure. Donc on dit d'après Rabbi Resh Lakish, le cas de figure c'est un cas extrême. De la même façon que le type qui connaît aucune des 39 travaux, c'est ok, c'est un cas extrême. Mais lui il te dit que le cas il est encore plus extrême, puisqu'on parle d'un cas où le type il connaît pas les 39 travaux, mais il connaît un, parce que finalement sinon il est pas Mézid Beshabbat, mais dans Shabbat et Shigat Melachot. Très bien. La Gemara continue, elle te dit Mantana Léa de Tanu Rabbanan. Je t'ai apporté une braïta et on va savoir quelle est l'auteur de cette braïta. Il y a marqué dans la braïta Shagag Beze ou Beze, Zeu Shogeg Amon Batora. Si la personne elle a été Shogeg aussi bien dans le Shabbat que dans les Melachot, Shagag Beze ou Beze, Zeu Shogeg Amon Batora. Ça veut dire que si jamais une personne elle sait ni que c'est Shabbat et elle ne connaît pas non plus que les Melachot de Shabbat sont interdits, c'est-à-dire que même si elle avait su que c'était Shabbat, elle n'aurait pas su que la Melacha c'est interdit. Donc ce qu'on appelle qu'elle est Shagag Beze ou Beze. Donc tu vois, c'est une personne, elle ne sait pas que c'est Shabbat aujourd'hui. Même si tu as dit si Shabbat, elle va continuer à faire ce qu'elle fait, puisqu'elle ne connaît pas non plus la Melacha. Donc là c'est Shagag dans les deux domaines, aussi bien Shigegat Shabbat et Shigegat Melachot. Donc là dans ce cas, nous dit la Braïta, Zeu Shogeg Amon Batora. C'est ça le Shogeg qui est marqué dans la Torah. Alors qu'est-ce que la Braïta veut nous dire? Elle te dit par contre, hésite Beze ou Beze. Le cas extrême de l'autre côté, c'est que le type il sait que c'est Shabbat. Et il sait que les Melachot est interdit, donc ça c'est le Mézid à Amon Batora. C'est ça le Mézid sur lequel la Torah elle te dit que celui qui transgresse Shabbat ben Mézid, il est Chayav Karet, il est Chayav Mita, etc. Hésite Beze ou Beze. C'est quoi et quoi? Tu connais le... Shabbat et Melachot. Donc il y a les deux registres, très important, ça va bien comprendre ça. Il y a le registre de savoir est-ce que c'est Shabbat ou pas, c'est Zadon Shabbat ou Shigigat Shabbat. Et il y a le registre des Melachot, est-ce qu'il connaît les Melachot ou pas, donc c'est Shigigat Melachot ou Zadon Melachot. Donc Shogeg dans les deux rubriques, donc là c'est sûr que c'est le Shogeg. Mézid dans les deux rubriques, c'est Mézid. Maintenant il est Shogeg que dans les deux, c'est quoi l'histoire? Maintenant, Ezid Beze ou Beze, Zeu Mézid Amon Batora. Non, Shagag Be Shabbat.
il sait pas que c'est Shabbat. Ve'ezid bemelachot, ça veut dire il connaît, il sait très bien que ce qu'il est en train de faire, le type est en train de fumer une cigarette, mais il a oublié que c'est Shabbat. Il sait très bien que Shabbat on ne fume pas de cigarette. Donc là, ce qu'on appelle les mezid bemelachot, mais les shogeg be Shabbat. D'accord? Donc là, oh, shogeg bemelachot, ve'ezid be Shabbat. Voilà, le type il sait que c'est Shabbat aujourd'hui, mais il sait pas qu'on n'a pas le droit de fumer Shabbat. Alors dans un cas pareil, oh shamar yodea ani shemelachazu asura, aval eni yodea shechayvin ale korban, ou alors qu'il a dit que je sais que cette melacha est interdite, et eni yodea shechayvin ale korban. Alors donc ça vous rappelle qui ça? C'est Moonbaz. C'est Moonbaz. Olo chayav keman ki Moonbaz. Ça va comme Moonbaz. Alors là, il y a quand même une rectification par rapport à ce que je vous ai dit avant. Puisque dans cette braïta là, on voit que le cas de la personne qui connaît tout de Shabbat, sauf le fait que c'est Korban, donc ça c'est, on avait dit que d'après Moonbaz c'est Shogeg, mais c'est pas que ça Shogeg. Shogeg c'est même la personne si elle est Shogeg bemelachot et Mezid be Shabbat. Donc ça c'est d'après Moonbaz, il faut rajouter ça. Ok, très bien. Maintenant on continue à te dire, Amar Abaye. Donc cette braïta là va comme Moonbaz. Donc finalement la vie de Moonbaz n'est pas tellement exceptionnelle, puisqu'on voit qu'il y a des braïtot qui sont stam et qui te rapportent la vie de Moonbaz. Alors ça ne veut pas forcément dire non plus que la lacha est comme ça, mais en tout cas, on te dit que cette braïta là va comme Moonbaz. Amar Abaye. Akol modim beshvuot bitouy, chez El Chayvin ala korban. Donc là maintenant on va voir plusieurs cas, Shvuot bitouy, Trouma, on va voir plusieurs cas où dans ce cas là, est-ce que on a besoin de cette information là? Enfin, c'est quoi le niveau de Shogeg pour ces Issourim là? Par exemple, là, on prend le Issour de Shvuot bitouy. C'est quoi l'Issour de Shvuot bitouy? Alors, le Issour de Shvuot, c'est un Issour qui est très particulier. Pourquoi c'est un Issour qui est particulier? Parce que le Issour de Shvuot, il n'y a pas de carrette. Normalement, on avait appris au début du DAF, on avait dit que pour, ce qu'on avait vu hier, quand on s'était arrêté hier, que pour être Hayav, Khatat normalement, la règle de base, c'est quoi le klal? C'est que quelque chose que Bémézid, t'es Chayav Karet, Béshogeg, t'es Chayav Korban. Shvuot bitouy, celui qui fait une Shvuot Béshogeg, Bémézid, je veux dire, il n'est pas Chayav Karet. Mais par contre, il est Chayav Korban, il y a un Korban Olev Yored. C'est un lota assez, mais c'est un lave. Mais c'est un lave. Je suis un beau assez. Non. C'est un lave. Il n'y a pas de Chayav Karet. L'homme chéné, qui peut avoir un Karet même s'il n'y a pas de maasé, c'est pas le cacho. Karet, on a même trouvé des fois un Karet sur un AC, mais en tout cas, le nian, c'est que le nian de Shvuot bitouy, c'est un lave. Il n'y a pas de Karet. D'accord, mais il y a quand même un korban, c'est un chidouche de la Torah. Le Shvuot bitouy, c'est ce qu'on appelle, une paracha qui est une exception de la Torah. C'est une exception de la Torah. Parce que autant dans toute la Torah, normalement, pour avoir un korban sur la Avera quand tu l'as fait Béshogeg, il faut que si tu l'avais fait Bémézid, il y aurait eu un Chayav Karet. Là, il n'y a pas de Chayav Karet dans le Shvuot bitouy. Et malgré tout, si tu fais Béshogeg, il y a un korban. Maintenant, on nous dit la Gemara. Alors, c'est quoi Shvuot bitouy? Voilà, exactement. C'est quoi l'union de Shvuot bitouy? Alors, il peut y avoir deux cas de figure dans Shvuot bitouy. Soit un type il dit je jure, je veux dire prononcer une joie, bitouille, c'est-à-dire prononcer joie, une joie bitouille. Une joie qui a été, que tu prononces une joie quoi. Alors la Gemara elle te dit c'est quoi, enfin on va voir plus juste après, c'est quoi les deux cas de joie de bitouille qu'il peut y avoir. Soit un type qui il jure, il dit voilà je vais manger telle chose, je vais manger de la pkaïla. Il jure, d'accord. Alors là, cette personne là, quand est-ce qu'elle va transgresser son lave? Ça je vois. Quand, par exemple, je jure que Shabbat, je vais être invité chez Hacher et je vais manger la pkaïla. D'accord? Alors, donc dans ce cas-là, hein? Quand il dépasse Shabbat et qu'il n'a pas mangé la pkaïla, bah là il a fait le hisso. D'accord? Donc, ça c'est, ou alors il jure de ne pas le manger. Dans les deux sens. D'accord? Donc quand la date limite se dépasse, là il fait le hisso. Maintenant, par contre, il y a la joie sur le passé qui dit je te jure que j'ai mangé. Ou je te jure que je n'ai pas mangé. Là, en réalité, l'action, elle a déjà été faite. C'est quand qu'il va transgresser son issour? C'est dès le moment où il va prononcer sa joie, à partir du moment où il a dit du mensonge, il a fait un issour. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut faire attention dans joie. Il y a joie au passé, joie au futur. En réalité, c'est une marque locale dans les Tanaïm. Est-ce que même dans joie au passé, on est chayav d'un korban? Mais là, on va d'après la vie, qui dit que tu es chayav d'un korban, même sur le passé. Maintenant, voilà, nous dit Abaye, qu'à Kol Modim et Shvuot bitouy, tout le monde est d'accord. Dans Shvuot bitouy, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Yochanan que Resh Lakish, parce qu'on revient avec la marque de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, même si c'est vrai qu'on a vu dans Shabbat qu'il y avait une discussion entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, est-ce que ça s'appelle Shogeg si jamais tu connais le lave? On a dit après Rabbi Yochanan, ça s'appelle Shogeg, si tu connais pas le karet, ça s'appelle quand même Shogeg. Et d'après Resh Lakish, on avait dit que
il faut que tu sois shogeg même sur le lave. Il faut que tu saches même pas que c'est un lave. Il te dit qu'à kol modim, dans Jouad Bitouy, chez En Chavin Ale Korban, Achishgok Belav Sheba. Tout le monde est d'accord qu'il faut que tu sois au moins shogeg aussi sur le lave. C'est-à-dire que tu saches pas que c'est un lave. Parce que si tu sais que c'est un lave, Rabbi Yochanan il va pas dire comme ce qu'il a dit dans le Shabbat. Il n'y a pas. Hazak. Moi, c'est pas shoot, il n'y a pas. Non, c'est normal. Quand est-ce que Rabbi Yochanan il a dit il faut que tu sois shogeg sur le karet? C'est quand il y a un karet. On te dit, bah tu sais que c'est un lave, mais tu sais pas que c'est un karet, tu t'appelles shogeg. Alors je veux bien, il y a un karet, mais dans que je vois du tout, il n'y a pas de karet. Donc c'est pas chose que Rabbi Yochanan dans ce cas-là. Il y a quand même un problème. C'est pas. C'est que pourquoi tu reviens à je connais pas le lave. Jusqu'à maintenant, tu m'as pas demandé de ne pas connaître le lave. D'après Rabbi Yochanan, c'est je ne connais pas le carré. Donc, que même si tu connais le lave et tu connais pas le karet, t'es shogeg. Vadaï que si tu connais pas le lave, t'es le shogeg. Ouais. Vadaï que si tu connais pas le lave, vadaï que t'es shogeg. Là, le chidouche c'était de dire que si jamais tu connais le lave, tu connais pas le shogeg, tu connais pas le karet, t'es pas médide, t'es shogeg. C'est quoi le Le type qui connaît pas le lave, c'est sûr que t'es shogeg. Dans le Mézid, il n'y a que carré, c'est quoi le Mézid de Jouad Bitouy? Jouad Bitouy, c'est quoi? Le médide, c'est malkout, c'est un lave. C'est mal coûté. Alors, pourquoi tu passes à je connais pas le lave seulement, ça suffit. Pourquoi tu dis pas je connais pas le mal coûté? Ah, parce que quand on parle de connaître le lave, c'est connaître le malkout, parce que le lave, c'est le malkout. Tu sais qu'il y a un lave, tu sais qu'il y a un malkout. C'est pas le corban. Ouais. Donc, jusqu'à maintenant, moi j'ai compris que pourquoi tu connais le lave, c'est le corban. Non. J'avais compris comme ça en tout cas. Le korban par rapport au shogeg, ouais, d'accord. D'accord. Donc, c'est-à-dire que quand je connais pas le carré, ça ne veut pas dire que je connais pas le malcoute. Ouais, tu connais le malkout, exactement. Tu connais le lave, donc quand tu sais que c'est un lave, tu dis qu'un lave, ça va avec malkout. Maintenant, la Gemara, elle te dit ici, elle te dit que. Donc la question que tu as posée, c'est que c'est pas chou, t'arrêtes après Rabbi Yochanan. S'il n'y a pas de carré, c'est normal. À Kolmodim, man, tu parles contre. Qui tu veux inclure quand tu me dis tout le monde est d'accord? Rabbi Yochanan, Pshita, qui comme Rabbi Yochanan, Echadei Kakaret, Aval Achad, Ele Kakaret, Lo. Mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de dire que Rabbi Yochanan, il va te dire que ça s'appelle shogeg, que pour s'appeler shogeg, il faut que tu connaisses pas le lave. S'il connaît le lave, ben il connaît tout, puisqu'il n'y a pas de carré dans cette histoire. Je dis non, ça t'aurais quand même pu croire que d'après Rabbi Yochanan, dans ce cas-là, ça s'appelle aussi shogeg, même si la personne elle connaît le lave. Pourquoi? O il vechayav korban chidushu. Debe kol Torah kula losh kichan lav demaite alea korban. Donc peut-être pu croire que quoi? Que puisque le chiyuv korban qui est marqué dans Jouad Bitouy, comme je vous ai dit juste avant, c'est un chidouche, c'est une paracha exceptionnelle de la Torah. Parce que normalement dans la Torah, pour qu'il y ait un chiyuv korban, il faut quoi? Il faut que ce soit un karet bemezid. On n'a jamais trouvé un lave qui est chayav korban. Ça n'existe pas un lave qui est chayav korban. Normalement c'est un chiyuv karet qui est chayav korban. Delo ashkachan. Debechol Torah de Kula. Lo ashkachan lave demaite alea korban. On n'a jamais trouvé un lave uniquement un lave qui n'est pas karet, qui est chayav korban. Ve'acha maite. Donc on aurait peut-être pu croire que Kishagag Bekorban Nami Lichayev, que dans ce cas-là, Rabbi Yochanan serait d'accord avec Mounbaz, que ça suffit le fait que tu ne saches pas que c'est un korban. Et donc dans un cas pareil, on aurait dit que, dans un cas pareil, vu que c'est une paracha exceptionnelle, bah même Rabbanan qui sont normalement désaccords avec Mounbaz, d'après Rabbi Yochanan, bah Rabbanan serait d'accord avec Mounbaz que si jamais la personne, elle connaît tous les détails mais elle ne connaît pas le korban, et ben ça s'appelle aussi un shogeg. Kamash malan que Achishgok Belav. Faut que tu sois shogeg sur le lave. Et si jamais tu connais que c'est un lave, mais tu connais pas que c'est korban, ça s'appelle pas un shogeg. Kamash malan. Ouais. Très bien. Maintenant, elle pose la question, elle te dit, Métivé, je t'objecte. Eze ush gigat Jouad Bitouy, c'est quoi le shogeg de Jouad Bitouy? Les she'avar. Alors ce que je vous ai dit, donc il y avait une distinction entre le passé et le futur. Alors les she'avar, une joie les she'avar, she'im amar yodea an shejouazu asura, aval en yodea im chavin alea korban olav chayav. Il y a marqué dans une braïta que c'est quoi dans le passé, une joie quelqu'un qui a juré de manger ou de ne pas manger. Alors c'est bislama dans le futur, quelqu'un qui a juré d'aller manger la praïla. Alors tu vas me dire que le type il a été shogeg, c'est que par exemple il a oublié qu'il avait fait ce serment là. Au moment où il va manger la praïla, alors qu'il ne devrait pas la manger, il avait oublié il avait oublié c'est ça qu'il avait juré. Alors là je peux comprendre. Mais le problème c'est dans le passé, où le issour tu le fais au moment où tu prononces. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Quel est le shogeg que tu fais au moment où tu prononces ta shvoa et que tu es en train de prononcer quelque chose par rapport à un événement passé et que tu es en train de mentir? Quel est ton shogeg ici? On nous dit la braïta. J'ai oublié que j'ai mangé. Hein? J'ai oublié que j'ai mangé. Je te jure que j'ai pas mangé de là, j'ai complètement oublié.
J'ai oublié que j'ai mangé. Alors oui, alors Khadak. Alors Rachid pose la question, c'est ça. Et il te dit que ce cas-là, dans ma fête Shavuot, elle te dit qu'un type qui croyait qu'il avait mangé, ou l'inverse, d'accord, ça s'appelle Anous. Il y a un passage spécial dans ma fête Shavuot qui est rapporté, qui te dit que Ha-Adam bishvoa, tsarir shiye beshat shvoa Adam. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il te manque une information sur ce que tu as fait au moment où tu fais la joie. Mais t'as raison que sinon, t'as raison, on aurait pu dire comme ça. Mais en tout cas, la Gemara, elle te dit, se basant sur le passage dans ma fête Shavuot, comme Rachid le dit, qui te dit que dans un cas pareil, ça s'appelle pas Shogeg, ça s'appelle Anous. Alors je veux savoir, c'est quoi le Shogeg par rapport à la joie dans le passé. Et la Gemara te dit, c'est quoi le Shogeg? C'est la personne, elle sait qu'elle est en train de faire un issur de joie, mais elle ne sait pas que c'est Chayav Korban. Donc la Gemara te dit, ça va comme qui ça? Ça va comme Mounbaz. Hamane Mounbazi. Ça va comme Mounbaz. Alors la parenthèse, on va la sauter parce que Rachid dit que ça ne lui convient pas. Tosfot 1. Alors du coup de Rabban, comment ça marche? Alors voilà, Tosfot et Rachid rentrent un petit peu dans le problème. Et c'est en fonction aussi de la guerre qui va suivre. Que de dire que là-bas... c'est un problème, c'est un problème. Comment ça marche de Rabban? La Gemara reste sur une tchouta sur Abaye d'après ça. Bon, on va faire rentrer dans ce qui est entre parenthèses. Maintenant, on reprend la suite de la Marabaye. Donc, on a vu par rapport à Jvoa ce que la Gemara a dit. Jvoa de Bitou. À Marabaye, Akol Modim Betrouma. Tout le monde est d'accord. Dans la Trouma, chez En Chalavin Alea Chomesh, Achishgog Belav Sheba. Alors, la Trouma, l'interdiction pour un non-Kohen de manger de la Trouma. Si jamais un non-Kohen mange de la Trouma Bémézid, il est Chayav quoi? Chayav Mitabi de Shamaï. Si jamais il mange, c'est un genre de carrette. C'est presque comme carrette. Si jamais il le mange Beshogeg, il est Chayav Keren le Chomesh. Ve'acham. Non, même pas Ve'acham. Il n'est pas Chayav Ve'acham. Chayav Keren le Chomesh. Il n'y a pas de Chomesh. C'est pas du code des coaching. Aïm Yesh Meila Betrumot. Choliot. Je sais plus. En tout cas, il est Chayav Chomesh. C'est-à-dire qu'il doit rembourser avec un cinquième. D'accord? C'est-à-dire s'il a volé 4, il doit rembourser 5. D'accord? Maintenant, on te dit que dans Trouma, tout le monde est d'accord que pour être considéré comme un shogeg, et donc ce fameux shogeg sur lequel tu dois payer le chomesh, pour être shogeg, tu ne seras considéré comme shogeg que si tu es shogeg sur le lave. Autant on avait vu jusqu'à maintenant, concernant Shabbat, si la personne sait que c'est un lave, mais il ne sait pas que c'est Chayav Karet, d'après Rabbi Yochanan, ça s'appelle un Shogeg. Mais dans Trouma, pour être Chayav d'apporter le Chomesh, de Chayav de Chomesh, il faut qu'il soit Shogeg aussi sur le lave. C'est-à-dire qu'il ne sache pas que c'est un lave. Alors la même question qui va se poser, mais c'est pas shoot, il n'y a pas de Karet dans Trouma. Alors, je vais me dire Mitabi des Shamaïm, c'est la même chose que Karet. Alors qu'est-ce que l'Agma va nous dire? L'Agma va te dire que, regarde ce que l'Agma va nous dire ici. Akol Modim Man, tu veux inclure qui? Rabbi Yochanan, Pshita, c'est pas shoot. Qui a Rabbi Yochanan Echad Eika Karet. Rabbi Yochanan il a parlé seulement quand il y a un Karet. Echad Eika Karet, mais par contre quand il n'y a pas de Karet, l'eau il n'a jamais parlé. La Gemara dit non, Maoud était manqué, tu aurais pu croire que la Mita c'est comme Karet, Bim comme Karet, Omedet. Vechishagak Bemitana, mais il est Chayev. On aurait peut-être pu croire que la personne à partir du moment où elle est Shogeg sur la Mita, elle sait que c'est un lave, mais elle ne sait pas que ce lave là, de manger la Trouma d'un Kohen, c'est Chayav Mitabi des Shamaïm. Elle sait que c'est un sourd, elle sait que c'est un lave, mais elle ne sait pas que c'est Mitabi des Shamaïm. Donc peut-être tu crois que c'est le parallèle au Karet. Donc dans Rabbi Yochanan, dans ce cas ça s'appelle Shogeg. Kamash Malan, que non. Que c'est pas comme Karet, et que pour être considéré comme Shogeg, il faut qu'il ne sache pas le lave. Quand il n'y a pas de Karet, il faut que ce soit que le lave qui est. Ça peut être comme ce cas-là et le cas d'avant, que la shkika du korban. Ouais, alors là c'est la Shogeg du lave. Du lave. C'est quoi le cas? C'est qu'il sait que c'est assaut. Il sait que c'est assaut, il sait que c'est assaut. Il sait que c'est assaut, mais il sait pas c'est quoi le. Il sait pas quoi la gravité de la punition si jamais tu le manges bémézid. Ok, dans ce cas-là, c'est quoi? Dans ce cas-là, on te dit que ça, ce cas-là, tu aurais peut-être pu croire que. Alors, tu aurais peut-être pu croire dans ce cas-là que c'est pas que dans ce cas-là, vu qu'il sait que c'est interdit, il sait que c'est un lave, mais il sait pas que c'est carré, donc tu aurais peut-être croire que, d'après Rabbi Yochanan, ce cas-là aussi il appelle Shogeg, parce que Rabbi Yochanan il a dit que quand ça s'appelle Shogeg, Kamashman, que ça s'appelle Mézid. Parce que pour Terouma, hein, le Shogeg, il est quand tu es Shogeg sur le lave. En fait, on baisse comme on n'a pas de carrette, on baisse d'un niveau en fait. Parce qu'avant on a dit que c'est rien en fait. Exactement. La Gemara a demandé si c'est pas chou, ça elle dit non, c'est pas si pas chou, parce que tu dois peut-être croire que le mita c'est comme le carré. Donc c'est pas si pas chou. Je te précise que dans ce cas-là, tu baisses d'un niveau quand même. Très bien.
Rava Amar, Rava il te dit non, moi je suis pas d'accord. Pour moi, la mitad c'est comme le karet. Et donc celui qui pense qu'en étant mésite sur le lave et shogeg sur le karet, ça s'appelle un shogeg, et ben il pensera aussi que ça s'appelle un shogeg concernant le terouma. Rava Amar, mitad bim comme karet omedet, ve chomesh bim comme korban kae, c'est comme le chomesh, c'est comme le korban. Tu vois, pas du korban. Ça veut dire qu'en réalité, d'après Moonbaz par exemple, si jamais le type il sait que c'est interdit de manger, mais il sait pas qu'on apporte un chomesh sur ça, ben d'après Moonbaz c'est comme si il connaît le sourd, mais il connaît pas que c'est Rav Korban et donc il apportera. Parce qu'en fait, pourquoi le chomesh c'est comme le korban? Pourquoi le chomesh c'est comme le korban? Parce que le chomesh c'est ce qu'on apporte quand on fait beshogeg. Autant que le korban on apporte dans le Shabbat, qu'on apporte beshogeg c'est le korban. Dans terouma ce qu'on apporte beshogeg c'est le chomesh. Parce qu'on est chayav le beshogeg c'est le chomesh. Donc si la personne ne sait pas que c'est chomesh, donc là ça revient au cas de quelqu'un qui connaît le issour mais qui connaît pas le korban. Et d'après Moonbaz ça s'appelle shogeg, d'après les autres non. Attends, ça c'est que d'après Rabat. Rabat. D'après Rabat. Abaye, on n'a pas ce cas-là. Travailler, pas seulement Moonbaz, mais d'après Rabanan. D'après, alors tu dis, d'après Abaye, encore une fois, il faut faire le calcul. D'après Abaye, qui te dit que le cas de Trouma, on va dire que la mita c'est pas comme le karet, donc le chomesh c'est pas comme le korban mistaber. Ouais. On revient comme. D'après Rabbi Yochanan, le problème c'est qu'Abaye il a parlé que d'après Rabbi Yochanan. On n'a pas vu, d'après Moonbaz, qu'est-ce que lui dirait dans ça. Est-ce que... Peut-être que Moonbaz, lui, considère que le chomesh il est bim comme korban, je sais pas. Peut-être ça dérange de dire que le mitabé des shamaim c'est comme le karet, mais le chomesh, que ce soit comme korban, ça dérange pas, je sais pas. Non, mistaber que non, mais je sais pas, c'est pas marqué quoi. De toute façon, c'est que Moonbaz, quoi qu'il arrive, on a besoin du korban. Quoi qu'il arrive, on a besoin du. Du korban. D'accord. Alors, le problème c'est que dans Trouma il n'y a pas de korban, il y a keren de chomesh. Donc est-ce que c'est le chomesh à la place du korban? Tu dis que ça ne considère pas comme un korban, que c'est du Moonbaz. À quel moment tu es shogeg? Si, alors, t'es shogeg, bah si tu sais rien, tu es shogeg belav. Faut pas savoir que c'est un issue. Et si tu sais pas, il faut qu'il y ait des dias. Il n'y a pas de dias, d'après Moonbaz. Ah, d'après Moonbaz, il n'y a pas de dia. Alors on avait rectifié ça d'après Moonbaz que finalement d'après Moonbaz, il avait dit aussi que d'après Moonbaz c'est pas clair que le fait qu'il n'y ait aucune dia ça s'appelle pas un shogeg. Peut-être qu'il a juste voulu dire, un petit peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure au début, que la limite, que dire que même s'il y a plein d'idiotes, ça s'appelle quand même encore du shogeg. Peut-être que parce que Moonbaz, je me suis rectifié un petit peu, je me suis un petit peu corrigé en relisant la suite de la Gemara ici avec Moonbaz, que finalement Moonbaz il avait dit que même par rapport à Shabbat, Shigegat Shabbat ve Zadon Melachot, Zadon Shabbat et Shigegat Melachot. Donc on avait vu que d'après Moonbaz. C'était le postulat de base, tu te rappelles à quel moment Moonbaz il a dit oui, il faut qu'il ait le shogeg? D'après Moonbaz, ce que je veux dire en Bekitsour, c'est que d'après Moonbaz, il y a Choliot que c'est juste de dire que même ça c'est considéré comme shogeg. Mais le shogeg de base, il y a Choliot qui sera d'accord que le shogeg de base, c'est si tu connais rien. Même si c'est vrai que nous au départ on avait apporté un pasouk, on avait vu que Moonbaz il avait dit non, il faut que tu aies une Yézia. C'était la question de Rabbi Akiva qu'on avait vu il y a pour Moonbaz. Mais en relisant la Gemara ici, je me suis rendu compte que peut-être finalement, et c'est vrai qu'il faut comprendre, t'as raison, il y a une chéla ici, t'as raison. Alors la Gemara continue. Amaravuna. Alors maintenant le cas de la lune. Si jamais vous allez sur la lune, quel jour on fait Shabbat? D'accord? Non, en fait c'est pas assez. C'est la Gemara qu'ils ont rapporté à comment il s'appelle? C'est ça. Ah, c'est possible. Donc comment ça se passe si on va sur la lune? Quel jour on fait Shabbat? On va au soleil. Ah là, c'est la Gemara ici. Il n'y a pas de lever soleil, mais c'est le même. Bon voilà, donc là c'est la Souya ici. En fait, on parle pas de la lune, hein, Stam, c'est juste parce que quand il avait posé la question, comment il s'appelle le feuille qui a explosé dans la lune? Hein? Avant Comment on a le pôle nord, pôle sud. Ilan Ram, ouais. Bah, il a demandé la halakha, il a voulu faire Shabbat sur la lune. Il a demandé la halakha quand est-ce qu'il fait Shabbat. Ils ont pensé pour apprendre la Gemara qu'on va te suivre. Tu vas suivre. Alors, vous allez voir ce qu'est l'histoire. L'histoire c'est quoi? C'est qu'un type, il est parti dans le désert, le soleil il tape, bim, il s'écroule, il s'endort, il se réveille, il sait plus où il est, il sait plus ce qui se passe. Il sait pas quel jour on est. D'accord? Alors qu'est-ce que nous dit la Gemara? Regardez ce que nous dit la Gemara. Amaravuna. Aya me'aler bamidbar. Il allait dans le désert. Ve'eno yodea et matai Shabbat. Il sait pas quand est-ce que c'est Shabbat.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce qu'il fait tous les jours il doit considérer que c'est Shabbat? Il fait jamais Shabbat? Qu'est-ce qu'il doit faire? Nous dit l'agma Moné Shishet Yamim ou Meshamer Yom Echad. Ravuna lui te dit, tu comptes 6 jours, le 7e c'est Shabbat. C'est-à-dire on considère que le jour où tu vas commencer à te réveiller, c'est dimanche. Il n'y a aucune logique de dire ça. Mais c'est le, faut bien qu'on prenne une méthode, donc c'est ce qu'on va dire. En réalité, on va voir que même les autres jours, il va pas faire ce qu'il veut. C'est pas la fiesta. Même les autres jours, ça fait que Shabbat. Donc fais que ce qui est Pikuach Nefesh. Alors on va voir. L'agma va entrer dans le détail. En tout cas, Ravuna il te dit que 7 jours, 6 jours tu fais ce que tu veux, et le 7e jour tu fais Shabbat. Après l'agma il te dit Chia Barav, deuxième avis, l'avis Chia Barav, qui en est d'accord, il considère que Meshamer Yom Echad, ou Moné Shisha lui te dit non, on va considérer que tu t'es réveillé vendredi. Donc tu attends le lendemain. Parce que bon, les jours où tu t'es réveillé, c'est pas ça. Mais on attend le lendemain. Tu comptes Shabbat et Moné Shisha. D'accord? L'agma dit Mamaï Kamifle, qu'est-ce qu'on a marloquette? Mar savoir Kebriato chez l'Olam, Mar savoir qu'il y a Adam Arishon. Il y en a un qui considère qu'on va d'après la création du monde, parce que la création du monde c'est Yom Rishon, Sheni, Shlishi, le dernier jour c'est Shabbat. Il y en a qui considèrent comme Adam Arishon, Adam Arishon il a été créé vendredi. Donc on considère qu'il se réveille, on le fait comme Adam Arishon, tu fais Shabbat demain. Il ne se souvient pas quel jour il s'est évanoui. Il connaît rien, il sait rien. Je sais pas, parce que si quel jour il s'est évanoui, il y a quand même un... Ah oui, non, mais s'il sait qu'il peut effacer quelques jours, ce qu'on va voir dans la suite, il va les effacer. Tu sais que 2-3 jours sans boire, avec vu que c'est réveillé avant 3 jours. C'est quoi? S'il reste 3 jours sans boire, il va mourir. Il meurt le mec, il va se réveiller. Et donc... 3. Déjà, premièrement, l'histoire qu'il s'évanouit, truc, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. On peut très bien dire un type qui rentre dans le désert et puis Tom il oublie tout, je sais pas, Tom. Moi je t'ai rajouté pour faire un petit peu plus concret l'histoire, mais ouais. Ah, maintenant, l'agma te dit Métivé. Alors, regarde ce que l'agma nous dit. Métivé. Aya me aler baderer. L'agma pose une question sur cette marloquette qui est une marloquette amouraïm entre Ravuna et Chia Barav. Il y a marqué dans une braïta Aya me aler baderer benoïda et matai Shabbat, il s'est passé quand Shabbat. D'après la braïta, marqué explicitement Meshamer Yom Echad, les Shisha. Il garde un jour pour 6. Donc a priori, n'est-ce pas que ça veut dire tu gardes un jour. Ma ilav moné shisha ou meshamer yom echad, c'est que tu gardes un jour pour 6, c'est-à-dire que tu en comptes 6, tu as fait 6 jours, hop là, tu en gardes un. Donc c'est comme Ravuna. Elle dit non, meshamer yom echad, meshamer yom echad, ou moné shisha, non, c'est l'inverse. Tu peux dire dans les deux sens en réalité. Donc m'a dit Yachi, meshamer yom echad, les shisha. Meshamer Yom Echad ou Moné Shisha mi bayele. On peut pas dire que tu gardes un jour pour 6. Tu gardes un jour et tu en comptes 6, on aurait dû dire. J'ai la Gemara, Veod. Et en plus, Tania, il y a marqué dans la Braïta. Aya me aler baderer. Une autre Braïta. Qui nous dit que si quelqu'un il est en chemin, au Bamidbar ou dans le désert. Mais non, il matai Shabbat. Il ne sait pas que c'est quand Shabbat. Moné Shisha ou Meshamer Yom Echad. Explicitement contre comme Ravuna. Donc Agma, tu as raison. Tchoufta de Rabria Barav. Tchoufta. Donc Agma, elle a effacé la vie de Tchoufta Barav. Donc on reste que avec la vie de Ravuna. De dire on compte 6 et on fait Shabbat. Très bien. Amarava. Nous dit Rava. Bekol Yom Veyam. Qu'est-ce qu'il va faire les autres jours? Les autres jours, il a le droit de travailler Khofshi ou pas? Nous dit Agma, Amarava. Bekol Yom Veyam Otse Kedepan Nasato. Chaque jour, il a le droit de travailler juste ce qui est vital. Qui n'est pas dans sa tête, c'est-à-dire qu'il a besoin pour vivre, pour se nourrir. Barmea ou Yoma, à part ce jour-là, ou même qu'il n'est pas dans sa tête, il ne fait pas. Alors moi je ne comprends pas. Si chaque jour tu fais ce qui est vital, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est vital de manger un plat, donc tu as fait un plat. Alors le jour de Shabbat, comment tu vas manger? Tu vas mourir. Vea ou Yoma de Liemout, tu vas mourir. Alors moi je dis non, David m'a été moi le jeté par la saute. La veille il en a fait 2. Alors il dit, mais je comprends pas. Comment tu peux faire 2? Tu me dis que chaque jour on fait le minimum vital parce que peut-être c'est Shabbat. Bah peut-être que le jour où tu en as fait 2, c'était ce jour-là Shabbat. Donc tu l'as fait faire finalement avec ton histoire et ton calcul, tu l'as fait faire plus grave le jour du Shabbat. Alors Vedilma met moi le Shabbatou. Et là, Kol Yom Yom Otselo Parnasato. Afilou Aou Yoma. Donc tous les jours il travaille le minimum vital. Alors c'est quoi? Alors ça veut dire quoi quand tu me dis que ce jour-là c'est Shabbat? En quoi? Hein? En quoi ce 7e jour il est plus que les autres? Et moi je te dis Veaou Yoma Bemaïmin Karle. En quoi il est reconnaissable ce jour-là? Moi je te dis Bekidusha ve Avdalta. Par le Kiddush et Avdala. Ce jour-là, c'est le jour où tu fais le Kiddush et l'Avdala. Alors il y a la question qui se pose, c'est que même si c'est dans le Safek Brachot laquelle, comment tu peux faire Kiddush ou Avdala? C'est le Ritva il demande. Bon, il y a soit les. Alors soit tu le fais dans la Tfila, ou d'après toi tu le fais sans Shem Malchut, il y en a qui disent que tu peux faire la bracha quand même. Mais dans la Tfila, tu fais la Tfila et tu masquires sur les Shabbat. Non, parce que dans la Tfila, à la base,
Quelle fille il doit faire aussi dans Mishnah Berurah, il rapporte. Ça dans le bureau à la il rapporte plein de trucs intéressants. Il dit que la tfila, c'est sûr que tu le fais tous les jours la tfila de Chol. Parce que même Shabbat à la base, on a vu dans Brachot, que même Shabbat à la base, tu aurais dû faire la tfila de Chol. Jusque Mpina Torah, on te dit de faire une tfila plus courte. Mais en réalité, même Shabbat, tu aurais dû faire la tfila de Chol. Donc tu fais la tfila de Chol. Maintenant, le truc, c'est que tu es maskir chez le Shabbat. Comment tu fais Mekadesh? Tu es maskir, tu fais un genre de Yalevé Avo, où tu dis Shabbat dans la une petite fila exceptionnelle. Ok. Donc en tout cas, nous dit la Gemara, c'est dans ça où c'est reconnaissable. Continue la Gemara, Marava. Imaya Makir Miksatayom Shiatzavo. Il savait le jour où il est sorti. Il sait que il est sorti. Voilà, il se réveille. Il dit, ouais, je sais qu'aujourd'hui je suis sorti, mais je sais pas quel jour on est. Donc il sait que dans 7 jours, ce jour-là, c'est le jour où il est sorti. Et il sait très bien que s'il est sorti, le type c'est un type qui est chômeur Shabbat. Il sait très bien que si c'est le jour où il est sorti, c'était pas Shabbat. Donc ce jour-là, c'est le jour où il peut faire la fête. Il sait que ce jour-là, c'est pas Shabbat. C'est ce que nous dit Rava. Imaya Makir Miksatayam ou Miksatayamim. D'accord. S'il connaissait un des jours, chez Yatzabo, Ose Melacha Kolayam Kulo, il pourra faire des Melachot autant qu'il veut ce jour-là. Et j'imagine qu'il devra préparer peut-être des barquettes pour les autres jours de la semaine de ce jour-là, j'imagine aussi. À part si ça va pour rien. C'est que le jour, c'est le premier jour, c'est de dimanche à vendredi. Voilà. Il sait par exemple, le jour où il pose la question, il me rappelle, attends, je sais plus quelle journée. Je sais que je suis sorti de ma ville hier. Mais quel jour on est aujourd'hui? Il sait plus. D'accord. Donc il sait que hier c'est pas Shabbat. Donc il sait que dans une semaine, quand arrivera le jour d'hier, quoi, il sait que c'est un jour où il peut faire des melachot. Ça, il aura un jour où Un jour, il en profite. Alors, mais c'est toujours le 7e jour qui fera Shabbat. Mais toujours le 7e jour qui fera Shabbat, exactement. Alors maintenant la Gemara elle te dit, maintenant si ce 7e jour là, ça tombe Shabbat. C'est pas possible. Ah, Non, c'est pas possible puisque. Ouais, oui, c'est possible. c'est possible. C'est que c'est des sorties à 3 jours. Alors là, ça déclarera son calcul quoi. S'il sait qu'il est sorti il y a 3 jours, Ah non, non. il connaît tout. Il sait qu'il est sorti à 7 jours. Il sait qu'il est sorti à 7 jours. Bah, ça décale d'un jour. Bon, ok, faut réfléchir. Alors, elle te dit que quoi? Ima mikir miksatayam, shiatzabo, simelacha kolam kulo. Alors, c'est pas shoot. Moi, de tema qui va des Shabbat, lo nafik, le mal, les Shabta, nami lo nafik. Tu aurais peut-être pu croire que de la même façon, quand il sort pas Shabbat, aussi, de manière générale aussi, on va se dire qu'il sort pas le rêve Shabbat. Donc, s'il sait qu'il est sorti aujourd'hui, ou il y a une semaine, il y a 3 jours, ou je sais pas quoi, ben, la veille non plus, il n'est pas sorti, puisque on ne sort ni Shabbat, ni rêve Shabbat. En général, un type, il va pas entreprendre un grand voyage en partant le vendredi. Et moi, je dis non, c'est faux. Parce que des fois, si jamais tu trouves pas de. T'as trouvé une Shayara qui était disponible le vendredi, t'as regardé tous les billets, trucs, et que le vendredi c'était disponible, bah tu peux prendre le vendredi si t'avais pas le choix. Inami Bechamisha, alors la Gemara te dit, et celui-là, même si Inami Bechamisha Beshabta Nafik, Lichterele Meibal Melachat Reyome, on aurait dû l'autoriser de faire des melachot 2 jours, parce que même s'il est sorti jeudi, et pas vendredi. Kamashmalan, Zimnim, des Mashkar Shairata, ou Mikre Benafik, ça peut très bien arriver que, exceptionnellement, un type sorte le vendredi. Donc s'il sait qu'il n'est pas sorti aujourd'hui, ça ne veut pas dire que, même s'il n'est pas sorti non plus le vendredi. Je vois pas comment on peut parce qu'on ne sait pas quel jour, on sait pas. On sait que c'est pas le jeudi, vendredi, samedi. Je vais dire comme ça. C'est-à-dire, exactement, on sait que ce jour-là c'est ni vendredi ni samedi. C'est un peu compliqué après pour faire tes comptes. Voilà, tu fais tes comptes. Exactement. La Gemara elle te dit que quoi? Très bien, elle te dit. Donc là, dans ce cas-là, finalement, on ne dit pas cette logique-là, et que c'est seulement le jour où il sait qu'il est sorti qu'on va supposer que c'était pas Shabbat. Continue, la Gemara elle nous dit Ayodei Kar Shabbat. Donc on avait vu le cas du type qui connaît l'existence du Shabbat, mais il a fait des melachot arbé Shabbat atarbé, et on avait vu que ce type-là, il était chayav alcool melacha ou melacha. Alors nous dit la Gemara Menan Emile, d'où je sais cette chose-là? D'où je sais cette chose-là qu'une personne elle peut transgresser plusieurs Shabbatot et qu'elle n'est chayav. Enfin, d'où je sais cette distinction-là, que des fois il y a des cas où tu transgresses plein de Shabbatot, tu es chayav qu'un seul korban, et des fois tu transgresses plusieurs Shabbatot et tu es chayav plusieurs korbanot. Nous on a fait cette distinction-là dans la Mishnah. La Gemara va apporter une source à cette distinction-là, d'où on sait et d'où on a trouvé ce genre de distinction. Menan Emile. Amar Rav Nachman Amar Abba Barav. Voix très kraïktiv parce qu'il y a deux psukim. Il y a un pasuk qui nous dit Veshameru ben Israël et à Shabbat. Un Shabbat. Urtiv et Shabbatotai tishmeru. Il y a marqué au pluriel. Donc c'est pour te dire que quoi? Haketzad. Veshameru ben Israël et à Shabbat. C'est une shmira achat. Les Shabbatot arbe. C'est pour te dire que tu gardes tu as une shmira
pour plusieurs Shabbatot. Ça veut dire que si jamais tu n'as pas été Shomer, tu as transgressé une Shmira Achat, parce que tous les Shabbatot, c'est une seule Shmira. Donc ça fait référence au cas de la personne qui serait Chayav un seul Korban sur plusieurs Shabbatot. Donc après, on te dit pas c'est quoi la logique. La logique, ce que Rashi explique, c'est qu'après la Torah, elle a laissé les Chachamim comprendre la logique et quel cas serait Chayav qu'un seul, et quel cas serait Chayav plusieurs. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un cas où la Torah considère que plusieurs Shabbatot, c'est une seule Shmira. Parce qu'elle te dit, Veshamir ben Israël est un Shabbat. Le Shabbat. Tous les Shabbatot, c'est le Shabbat. D'accord? Maintenant, et d'un autre côté, marqué Shabbatot Tishmeru, Aketzal, Veshamir ben Israël Shabbat, Shmira Achat Shabbat Tarbe, Veshabbatot Tishmeru, Shmira Achat l'école Shabbat Veshabbat. Enfin, elle m'a dit, mais dis-moi l'inverse. Que Veshamrot Shabbat, c'est de dire que tu raves sur chaque Shabbat, puisqu'on peut le dire au singulier, un Shabbat, et Shabbatot Tishmeru, c'est que tous les Shabbats, c'est un seul verset, c'est une seule Shmira. Donc elle m'a dit, tu peux. Ça revient même, juste Majmoud Dorchim et Kabinayu. Mat Kivla Rav Bar Yitzhak Adraba, Ifra Mistabra, Veshamrot ben Israël Shabbat, Shmira Achat, l'école Shabbat Veshabbat. Veshabbatot Tishmeru, Shmira Achat, les Shabbatot Arbe. C'est Shabbatot Tishmeru, tous les Shabbatot, c'est une seule Shmira. Chazak ou Baruch. Mon Hachem l'a fini là, donc demain on reprend la faillite.